Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans Fête de la télé 3.0. Toujours très heureux de vous retrouver chaque dimanche soir. Avec moi sur ce plateau, Miss Gaëlle et Armelle. Bonsoir Miss Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir Armelle. Bonsoir Magloire. Ça va? Très bien. Allez, très bien. Et ce charmant public qui nous accompagne ce soir dans la première partie. Nous allons recevoir une artiste de la chanson fait du gospel et elle va nous parler de sa nouvelle vidéo Holy of Holies. Eh bien, elle faisait partie du groupe La Voix 1. Aujourd'hui, elle évolue en solo. On l'accompagne, s'il vous plaît. Et toujours au menu de cette première partie, c'est l'un des jeunes très habiles de la sphère politique togolaise et bien porté à la tête du Parti démocratique panafricain PDP depuis quelques années déjà. Il a su faire preuve de dynamisme pour amener ce regroupement politique à passer un nouveau cap. Il est député à l'Assemblée nationale. Quelle est la ligne de son parti déclaré centriste? Son actualité, ses perspectives, eh bien, nous allons en parler avec l'honorable Innocent Kabara, que je vous prie d'installer. Bonsoir, honorable. Oui, ça va très bien. Installez-vous. Merci. Voilà, et dans la deuxième partie, nous recevrons pour vous l'artiste, sinon une des étoiles de la musique togolaise, Atias Lamouzi, qui sera là pour nous offrir du live. Voilà. On démarre tout de suite avec le dossier de la semaine. Voilà le dossier de la semaine. Eh bien, nous allons parler de la vie chère au Togo. La vie chère avec hausse des prix des produits de première nécessité. Et à cela s'ajoutent certaines taxes, surtout celles d'habitation. En cette période de crise sanitaire normale ou pas normale, on en parle. Ce sera juste après ce sujet signé Samuel. Les mesures de lutte contre la pandémie liées au nouveau coronavirus ont impacté considérablement les économies africaines, dont celle togolaise. Malgré les mesures mises en branle par le gouvernement pour soulager les ménages et les entreprises, la vie reste chère au Togo. Fermeture des frontières induisant l'augmentation des prix des produits de première nécessité, la situation est préoccupante, comme l'a reconnu le chef de l'État dans son discours de vœux à la nation le 30 décembre dernier. Togolaises, Togolais. Pour la deuxième année consécutive, l'impact de la pandémie à la Covid-19 aura marqué la conjoncture en 2021. Comme si cela ne suffisait pas, la taxe sur habitation annoncée par le gouvernement depuis l'an dernier sera désormais recouvrée à travers les factures de la CET. Cette taxe concerne aussi bien les résidences principales et secondaires. Le paiement, qui devrait être annuel au niveau de l'Office togolais des recettes OTR, est fait via les factures d'électricité. Le montant est fixé en fonction de la nature du bien immobilier. À compter de ce mois de janvier, la CET est chargée de recouvrer pour le compte de l'État cette taxe d'habitation auprès des redevables souscripteurs de compteurs d'abonnement à son réseau de distribution. La loi prévoit un mécanisme de collecte de cette taxe dont les montants dus seront portés sur les factures de consommation de l'énergie électrique. Pourquoi cette nouvelle taxe? À quoi serviront les fonds? Comment collecter? La population est-elle prête à supporter cette nouvelle taxe? Malgré cette période de récession économique, les faiseurs de la télé en débattent pour vous aujourd'hui. Très bien. Beaucoup de questions, mais on va essayer. Déjà, Armelle, Gaëlle, normal ou pas normal? On traverse déjà une crise sanitaire, les prix flambent sur nos marchés. Et puis, voilà, viennent s'ajouter ces taxes. Je dirais normal, mais pas normal. Normal parce que, bon, c'est vrai que chaque Togolais doit s'acquitter des différentes taxes possibles. Mais pas normal parce que est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on a pris la peine de faire un peu de pédagogie? Expliquer à la population c'est quoi l'objectif et le but de cette taxe qu'on collecte et à quoi cela va servir. C'est là que réside principalement le problème, je pense. Parce qu'on se dit,
Actuellement, le Togolais mesure son niveau de vie par rapport au prix du bol de maïs. Aujourd'hui, le bol de maïs est à 1000 francs. OK. On ne sait pas si ça va descendre parce que généralement, ça Aussi, monte, ça va. mais ça ne descend jamais. Ça ne descend jamais, que ce soit le prix du maïs, de la tomate, et ainsi de suite. Donc le Togolais moyen se pose des questions. Est-ce qu'on ne lui force pas la main en l'appliquant automatiquement sans lui avoir expliqué le bien fondé de la taxe? Parce que, par exemple, au niveau des péages, on sait que bon, ces fonds sont recouvrés à un but Bien précis. Voilà. Même si, bon, Vous avez des doutes? ça reste à désirer. Parce que si il y a des taxes, on paie des péages pour entretenir les voies, pour construire d'autres voies. Et qu'au niveau des péages, même les voies sont... Je m'égare. Dégradé, c'est-à-dire qu'au niveau de ces péages... bon, allez, oui. Donc, je dirais juste qu'on a besoin beaucoup de pédagogie, expliquer. Parce que là, le commun du Togolais ne comprend pas pourquoi il doit payer une taxe sur un logement ou bien une maison qu'il a construit Et finalement, qui doit payer? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le propriétaire de la maison? Non. La question, c'est est-ce que le Togolais est rentré dans cette logique, par exemple, que les Occidentaux de payer une taxe d'habitation? Mais il faut commencer un jour. Bien sûr, mais est-ce qu'on a pris la peine de leur dire que c'est ça et ça et ça et ça? C'est en cela, je dis, il faut beaucoup de pédagogie. Très bien. Oui, OK. Non, je n'ai pas encore fini. Armel, OK. Excuse-moi, je n'ai pas encore fini. L'autre souci, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve la solution de le mettre automatiquement sur la facture d'électricité. Maintenant, hormis cela, sur quelle base a été fixé les quotas? Parce qu'il y a, par exemple, pour une villa, ça va de 40 à 50 à 100 000 par an. Donc, c'est dire qu'on décourage les gens de construire des villas ou des étages, de se cantonner à peut-être une pièce qui coûte peut-être 2 000 ou 4 000. Donc, il y a beaucoup de non-dits. Oui. Bon, je ne dirais pas non-dits parce que je ne dis pas qu'il y a des sous-entendus, mais il faut beaucoup de... Il y a des zones d'ombre. Voilà, il y a des choses à mieux expliquer peut-être. Voilà. Bien sûr. Oui. Personnellement, je pense qu'il faut qu'on pousse la réflexion un peu au-delà de ça, qu'on commence déjà par expliquer aux gens c'est quoi une taxe et c'est quoi son utilité. Et je crois que c'est ici le lieu aussi d'expliquer aux gens que la taxe, ce n'est pas quelque chose qui est mis en place par l'État pour leur soutirer de l'argent, soutirer de l'argent pour en soutirer. Le but de la taxe, c'est récolter de l'argent qui sera réinjecté dans la construction du pays. Donc maintenant, on pourra rediscuter de la question du timing. Donc à ce niveau, c'est normal. Moi, je dirais que c'est normal parce que l'État, aujourd'hui, ne fabrique pas d'argent. C'est nous qui construisons le pays. Et en ce qui concerne ces taxes, il y a des classes sociales qui sont exonérées en fonction voilà, du niveau de vie. Les retraités aussi sont exonérés à partir les personnes âgées à partir de 55 ans aussi, je pense, sont exonérées de cette taxe-là. Et ça commence à partir de 2 000 francs jusqu'à 100 000 par an. Suivant la maison, suivant... La catégorie. Voilà, la catégorie. Donc, je pense quand même que 2 000 francs, quand tu le divises par 12, que tu mets sur la facture, ça fait un peu plus de 160 francs. Un peu plus de 160 francs. Donc, je pense que... Oui, mais quelque part, comme l'a dit Armel, il faut d'abord de la pédagogie. Il faut expliquer. Et là, en ce moment, ça ne choquera personne. Oui, exactement. Je pense qu'aussi, il ne faut pas qu'on attende du gouvernement qu'il fasse tout pour nous. Parce qu'aujourd'hui, la taxe d'habitation existe déjà dans d'autres pays. Donc, c'est aussi ici le lieu d'expliquer aux gens ce que c'est un peu et quelle en sera l'utilité. Et puis aussi, j'ai fait quelques petites recherches, Magloire, je me permets de le partager ici avec vous. Cette taxe-là, elle ne sera pas récoltée directement par l'État tel qu'on le connaît. Elle sera récoltée par les collectivités locales. Donc, ce sont les maires de chaque commune qui seront en charge
de récolter ces fonds-là. Non, la collecte, je crois que c'est la CET Si, la aujourd'hui CET, voilà. la CET Oui. collecte l'argent et le redistribue aux maires des communes. Bon, si c'est fait ainsi, d'accord. Oui. Et Armel? Bon, en fait, pour le Togolais moyen qui est payé au SMIC, par exemple, 160 francs, je précise juste que ça fait le prix qu'il paiera pour un bol de maïs chez le moulin d'à côté. Donc, ce n'est rien. C'est pas grand-chose. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Quelqu'un qui, par exemple, est payé au SMIC et que, bon, pour le bol, il paie 1000 francs. Donc, lui, soutirer 160 francs en plus. C'est bien beaucoup. Pour donner aux collectivités. C'est une bonne chose. Mais bon, pour la gestion de ces fonds, bon, on en reparlera. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'argent magique. L'État ne fabrique pas d'argent. Ouais, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais au même moment, quand par exemple l'OTR fait plus de 21% de plus sur ses recettes de l'année passée, au moment où on est en pleine pandémie, où tout flambe, tout augmente, même jusqu'au papier. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel est le rapport du papier par rapport au Covid. On ne sait pas. C'est pas fini. C'est l'argument principal qu'on donne. Tout flambe. Oui. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce que quand l'OTR fait des recettes, plus de 21%, ça fait plus de, je ne sais pas combien de milliards, sur une année, en pleine pandémie, où tout le monde a serré la ceinture. Il faut te poser des questions? Bon, allez. Peut-être pour... Oui, avant de donner la parole En fait, j'ai voulu l'honorable Innocent réagir. Kamara qui est avec nous, oui, Gaëlle. J'ai voulu réagir tout de suite quand il a Vas-y. dit on soutire de l'argent. Je pense qu'il ne faut pas voir la chose comme ça. Parce que même dans les quartiers aujourd'hui, quand les routes sont trop dégradées, que la pluie a trop dégradé la route et tout, les chefs de quartier se concertent et essaient de cotiser de l'argent auprès des habitants du quartier pour essayer de faire quelque chose, améliorer la route un peu. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on perçoive cette taxe-là. Il faut qu'on se dise qu'en fait, c'est une cotisation qu'on fait. Et Oui, mais il faut que les fonds aussi soient utilisés à bon escient. Il faut qu'on nous garantisse du bon usage de ces fonds qu'on va récolter. Oui, parce que, voilà, comme le dirait quelqu'un, on se connaît aussi dans ce pays. Voilà, et on ne se fait plus confiance. Et honorable Innocent Kamara, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. En tout cas, très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, plaisir partagé. Très bien. Nous parlons de la vie chère. Je ne sais pas si vous la ressentez. Pourquoi? Parce que... Non, mais... C'est pas parce qu'on est débuté qu'on ne ressent pas la vie chère. Quand les prix flambent, ça flambe pour tout le monde. Parce que moi aussi, je consomme du maïs à la maison. Donc, ça fait moins de bière, ça fait moins de sorties. Donc... Voilà, la crise, elle est là et il y a plusieurs taxes, hein, mais celle qui nous intéresse, c'est bien la taxe d'habitation que la CET va se charger de collecter à partir donc, de la fin de ce mois. Comment vous trouvez cette pratique? Et déjà, voilà, la taxe, comment vous la concevez? Bon, il faut dire que moi, je suis pour qu'on augmente l'assiette. Parce que si nous voulons construire notre pays, il faut qu'on se donne les moyens. Très bien. Présumer un peu de l'utilisation qui sera faite des fonds, c'est un peu aller mettre les charrues avant les bœufs, parce que je pense que ces dernières années, quand même, nous avons une gestion beaucoup plus saine de la chose publique. Bon, et nous avons besoin. Si vous le dites. Non, ces dernières années, c'est pas parce que je suis opposant qu'il ne faut pas dire la manière dont les choses... Parce que il y a quelques années, ce n'était pas aussi orthodoxe. Donc, il faut dire que les gens ont fait des efforts, il leur faut des moyens. Et il faut qu'on leur donne ces moyens-là. Mais maintenant, comment sera géré ces moyens-là? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, l'utilité de la taxe, moi, je suis pour. Maintenant, le timing, ça, c'est autre chose. Le timing, vous sortez du Covid, les gens ont été fortement impactés. On n'est même pas encore sorti. On n'est même pas encore sorti du Covid. Les gens se sont retrouvés vraiment fragilisés. Ils n'ont pas de revenus. Maintenant, mettre encore une taxe, c'est ça qui est difficilement acceptable. Mais sur l'opportunité de cette taxe-là, oui,
Parce que c'est une taxe qui existait, mais qu'on ne collectait pas, en fait. Ouais. C'est une taxe qui existait. Ceux qui voulaient faire renouveler le visa, les expatriés ou bien les étrangers qui sont ici, ils ont toujours payé la taxe. Sinon, vous ne pouvez pas renouveler vos documents. Donc maintenant, l'élargir à l'ensemble des concitoyens, l'ensemble des Togolais, c'est une bonne chose, mais le problème que nous posons, c'est le même problème que vous. C'est un problème de timing. Pourquoi maintenant? Oui, mais parlons donc du timing. Vous êtes député, donc représentant des populations à l'Assemblée nationale. Donc vous parlez en notre nom. Est-ce que vous avez quand même essayé de faire des lobbying au niveau du gouvernement pour essayer peut-être voilà, de revoir un peu les choses, peut-être de laisser passer ce temps de Covid avant de passer à l'application donc de... On essaie de faire le lobbying, mais si vous voulez, peut-être que dans les années à venir, que nous puissions voir les choses comme nous le voyons maintenant. Donc, votez pour nous pour que nous puissions être au pouvoir. Comme ça, nous non, parce que je vais vous expliquer. Quand vous donnez vos voix à quelqu'un, acceptez la politique qu'il est. Parce que sur quelle base vous lui donnez vos voix? Parce que la personne a un programme de société, la personne vous explique c'est ce que je veux faire. Dans pas mal de pays, les gens sont surpris après quand le gouvernement prend des décisions, mais en fait, le gouvernement annonce ses décisions, vous dit voilà ce que je veux faire. Voilà le budget que je veux atteindre. Ce budget-là, comme l'a dit, le gouvernement ne fabrique pas d'argent. Ce budget, comment il va l'atteindre? Parce que tout est prioritaire actuellement. Actuellement, nous avons une crise sécuritaire, nous avons une crise sanitaire. Il faut donner les moyens aux militaires pour défendre l'intégrité du territoire. Il faut faire en sorte qu'on puisse, que les prix ne puissent pas trop flamber. Donc, par rapport à un certain nombre de produits, on ne le dit pas, mais ces produits sont subventionnés. Donc, jusqu'à quand continuer pas subventionner? Si nous voulons faire l'assurance santé universelle pour que tous les Togolais puissent avoir un soin décent, il faut financer ce programme. On le fait avec quoi? Oui, mais en attendant, peut-être d'arriver au pouvoir, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous devez Nous pouvons faire le lobbying, nous pouvons faire le lobbying, mais c'est celui qui a l'exécutif, c'est celui qui imprime sa politique, son action. Nous pouvons contrecarrer, mais nous ne pouvons pas, nous sommes largement minoritaires. Nous sommes 4 dans notre groupe, par rapport à la majorité. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire 4 personnes? Ça peut venir au débat, nous pouvons discuter en commission, nous discutons en plénière. Mais la loi, c'est ça aussi. En fait, la démocratie, c'est la loi de la majorité. En réalité, c'est la dictature de la majorité. Donc, dès que la majorité dit que c'est bon, ça passe. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à la fin de la journée, si vous passez au vote, vous êtes largement minoritaire. Très bien. Oui, réaction. Armel. Oui, bon. J'aimerais juste peut-être titiller l'honorable. Oui. Bon, vous êtes... Sur la question. Oui, bien sûr, sur toutes les questions, en fait. Non, sur le sujet, précis. Sur le sujet. Oui. OK, d'accord. Bon, en fait, vous, comme l'a dit Magoula, vous êtes le représentant, vous nous représentez tous la population togolaise. Mais bon, avant de venir, il y a un de mes jeunes frères du quartier qui m'a juste demandé de vous poser une question. Je ne suis pas du genre trop pessimiste, trop alarmiste ou bien attiré sur le pays. Le Togo est un grand pays, un pays calme où tout est bien. Mais la seule question qui m'a demandé de vous poser, c'est comment est-ce que dans un pays où tout semble aller bien, où il y a la paix, comment est-ce qu'on arrive à survivre avec 35 000 francs de SMIC? Le SMIC. Bon, la question du SMIC, il faut... En fait, ce que nous imprimons actuellement avec la jeune génération, c'est faire une politique, faire des débats dépassionnés. Poser comme ça pose un autre problème, parce qu'augmenter le SMIC, ça veut dire fragiliser un certain nombre d'entreprises. Ce n'est pas le gouvernement qui paie le SMIC, c'est les entreprises qui doivent payer le SMIC. Tous ceux qui sont derrière, s'ils veulent créer des entreprises quand ils auront fini la formation, donc vous êtes en train de leur dire que le minimum qu'ils puissent payer à une personne qu'ils recrutent dans leur entreprise, c'est 50 000 par exemple, c'est 60 000. On est d'accord? Ça risquerait de fragiliser ceux qui veulent tout de suite se lancer sur le marché. On a dit le minimum. Mais on n'a pas dit de payer 35 000 aux gens. Moi, je n'ai pas un employé à qui je paye 35 000 parce que je trouve que c'est trop bas. Bon, pourquoi est-ce que vous êtes obligé de payer alors 35 000? Oui, mais beaucoup se basent sur... Non, justement, c'est le goût. Dépassionnons le débat. Nulle part, il n'est dit de payer 35 000. 35 000, c'est le minimum. C'est le minimum, voilà. Si le gars, sa compétence, vous voulez l'acheter à 50 000, personne ne va refuser de valider un tel contrat. Donc, pourquoi est-ce que la question du SMIC, il faut faire attention. Nous sommes à 80% l'économie sur l'informel. Les gens veulent aller on veut les obliger à rentrer dans le domaine formel. Donc, il faut les accompagner. Si tout de suite, en fonction de votre économie, vous mettez le SMIC moi, je n'ai rien contre. Le SMIC à 50, moi, de toute façon,
on fera en sorte de payer plus de 50 000. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 50 000. Mais c'est fragiliser les très petites, moyennes entreprises, ceux qui veulent tout de suite se lancer sur le marché, parce qu'une obligation légale, vous êtes obligé de la respecter. Donc la question, c'est faire en sorte, peut-être au niveau des inspecteurs, de faire en sorte que quand les contrats parviennent, ou bien quand les gens vont pour valider les contrats, qu'on dit oui, ça c'est le minimum, mais faites un effort pour aller peut-être à 45 à 50 000. Allez, très bien. Oui, on termine. Oui. Oui, juste pour enchérir. Oui. En fait, vous ne trouvez pas que vous... Mais le problème que nous voulons poser, en fait, pour débastonner le débat, tout ce que le camp d'en face fait n'est pas si mauvais. Nous voulons construire un pays, les Togolais ne s'aiment pas assez. Bien sûr. Nous, notre leitmotiv, c'est dire aux Togolais... Le camp d'en face, c'est le gouvernement. Bon, je peux les appeler les conservateurs. Ouais, mais puisque ça ne se donne pas, en tout cas. Bon, disons, Ouais. c'est faire en sorte qu'on puisse s'aimer. Au-delà de ce qu'on se reproche, nous n'avons qu'une seule nation. Vous avez dit le pays est grand, ce n'est pas par la taille, mais nous représentons quelque chose. Oui. Vous avez vu, nous sommes à l'initiative de la création de la CEDEAO. Nous sommes à l'initiative de beaucoup de choses. Les Togolais sont très réputés sur le plan international. En France, aux États-Unis, vous allez... Des fois, on nous dit qu'on est médiocre ici, mais c'est quand vous sortez que vous voyez la grandeur de ce pays. Ouais. Donc, il faut que nous apprenions d'abord à nous faire confiance. Il faut que nous apprenions à nous faire confiance. Notre position géostratégique nous permet de devenir l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. Et vous le voyez dans les conflits, vous le voyez au niveau de la diplomatie togolaise qui est à l'offensive. Ce n'est pas parce qu'ils sont en face qu'il ne faut pas le reconnaître. Nous, on n'a pas un langage de dire que quand on sera au pouvoir, tout sera parfait. Nous voulons dire, on peut les accompagner, faire des critiques comme nous le faisons, mais de manière responsable et de manière respectueuse. Parce que si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Moi, j'applique la réciprocité. Je vais dans un pays, vous m'envoyez votre ministre des Affaires étrangères, vous venez dans mon pays, je vous envoie mon ministre des Affaires étrangères. C'est comme ça. Exact. Voilà. Très bien. Oui, Gaël. Je suis très contente du discours de l'intervention, ouais, voilà, de l'honorable Innocent Kamara. Parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de politique dans cette façon de dire ah, la vie est chère, ah, les taxes, pourquoi maintenant? Et puis ne pas chercher à comprendre en fait l'utilité des choses, parce que franchement, je te mets au défi, Armel, de me citer un seul pays au monde aujourd'hui où la vie n'est pas en train de devenir de plus en plus chère. Le Togo, la vie qui devient chère, ce n'est pas la particularité du Togo. Ce n'est pas qu'au Togo que la vie est en train de devenir chère. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette nouvelle taxe-là que moi, je suis convaincue de l'utilité de cette taxe-là, bien qui est la crise à coronavirus, tout ça. Je pense que c'est justement pendant les moments comme ça où il n'y a pas d'argent pour construire le pays qu'il faut se serrer les coudes et être ensemble pour faire quelque chose, faire confiance au gouvernement pour lequel on a voté aussi, faire confiance en ce qu'il nous propose. Et si vous voulez, on en rediscute dans quelques mois ou à la fin de l'année. Oui, forcément, on pourra en rediscuter. Et puis la stratégie mise en place est aussi discutable, hein, puisque c'est la société qui est chargée de recouvrer la taxe. Et ceux qui ont construit et n'ont pas d'électricité à la maison, ils ne seront pas concernés, on va dire? Mais je suppose qu'ils ne seront pas concernés. Bon, je pense Oui, qu'il y a eu ces débats au Parlement, mais il fallait trouver une façon efficace de collecter les taxes. Donc, si on devait laisser les gens aller eux-mêmes déclarer les taxes et payer les taxes, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et je crois, si je me trompe, que c'est pour financer les collectivités. Okay. Donc, si on ne collecte pas, vous, dans votre quartier, vous avez des problèmes de voirie, vous avez des problèmes, et que le fonds de soutien aux collectivités, ce n'est pas grand-chose. Quand vous voyez la répartition, en fonction de la démographie, en fonction du niveau de pauvreté, ce n'est pas grand-chose. Donc, il faut qu'on donne plus de ressources à nos collectivités. Donc, je trouve que, bon, la méthode de la CET peut être discutable, mais est-ce qu'il y a une autre façon de collecter? Si vous nous trouvez une autre façon de collecter, nous pourrons faire un plaidoyer, comme vous le dites, et peut-être à partir de l'année prochaine, parce que nous sommes dans une phase, disons, dans une phase expérimentale. Donc, dans la phase expérimentale, on peut choisir une méthode, et puis après, on avise, et puis on essaie de corriger pour voir
Est-ce que si ce n'est pas la société, qui peut? Parce qu'on suppose que tout le monde a un compteur. Très bien. Vous voyez? Donc, ça, c'est la base. On suppose que tout le monde a un compteur. Donc, c'est le plus petit dénominateur. Maintenant, on peut améliorer le dispositif l'année prochaine. Très bien. Vous l'avez dit, c'est une phase expérimentale et on sera là, pourquoi pas, et on en rediscutera. Pour finir la question, oui, pour finir, pour finir la question, moi, ma préoccupation, c'est au niveau de la redistribution. Il n'y a pas assez de redistribution. Quand il n'y a pas assez de redistribution, vous prenez un jeune Togolais qui est très compétent, très talentueux. Il va sur les forums à l'international. 3 ans après, vous le retrouvez dans les mêmes conditions au Togo, alors qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina ou... Bon, Burkina un peu moins, au Rwanda, sa vie a changé complètement. Donc c'est une question de redistribution, c'est une question de créer des opportunités pour que les gens puissent s'autosuffire et qu'ils puissent être épanouis. Quand vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas content de vivre dans votre mais pays. souvent, il y en a qui n'aiment pas ces genres de comparaison. Oui, mais bon. Non, je ne dis pas que là-bas c'est mieux qu'ici, mais je dis simplement, c'est une responsabilité collective. Je ne dis pas que je ne suis pas... Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. C'est trouver la condition de créer une jeunesse épanouie, que les gens soient contents d'être chez eux, que les gens puissent aimer leur pays, soient patriotiques et que nous puissions maintenant travailler. Parce que quand les gens sont contents, ils travaillent, ils produisent un résultat. Voilà. Donc moi, je pose la question. À ce niveau, justement? C'est au niveau des politiques publiques, c'est au niveau de la bonne gouvernance, c'est au niveau de taper quand les gens font des abus, c'est au niveau maintenant de faire des politiques, des programmes pour redistribuer, pour que le plus grand nombre puisse avoir le minimum. Parce que tant qu'on n'aura pas créé une petite classe moyenne, on ne pourra pas consommer. C'est de ça qu'on est en train de parler, parce qu'on est arrivé même à parler de 35-40 000, alors que dans d'autres pays, on parle de 100 000. Donc, faire en sorte que les gens, et puis n'ayons pas peur d'être riches. Moi, je veux créer des gens qui sont riches. On ne doit pas avoir peur des gens qui sont riches, parce que c'est eux qui contribuent à l'économie. Vous créez 2 ou 3 côté dans un secteur, vous en créez dans d'autres, vous en créez dans d'autres. Quand vous faites le cumul, vous avez votre budget. Bien sûr. Très bien. Et merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots, à moins que Gaël, Armel, Bon, moi, je ou dirais... Franca, la vie chère, ça, ça concerne nous tous. Et, bonsoir déjà. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va bien. Très Et bien. toi? Oui. Je suis avec la dame. Il faut qu'il nous explique pourquoi payer la taxe. Non, je crois qu'on a tenté. On a tenté, oui. Donc, parce que les choses sont très chères maintenant et le moment aussi est mal choisi. Voilà. Ah oui. Voilà. Pour ça, donc, monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous. Parce que... aidez-nous. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci. On va s'arrêter là pour ce sujet. Et on va passer au kiff de la semaine. Et je rappelle, nous sommes avec l'honorable Innocent Kabara, président du PDP. Voilà. Et Franca, artiste de la chanson. Artiste de la chanson gospel. Très bien. Juste une petite transition et on va passer au kiff de la semaine. Retour sur le plateau, toujours avec les mêmes invités. Armel et Gaël sont là. Eh bien, le kiff de la semaine, qu'est-ce qui a retenu ton attention, Gaël? Eh bien, Magloire, si je te parle de la route de Ségbé. Eh oui, la fameuse route de Ségbé. Ouais, une route vraiment... non, on va dire tristement célèbre. Tristement célèbre, eh bien plus pour longtemps maintenant, parce que cette route qui a été créée en 2010 et distante de 10 km était... Elle était bitumée en 2010, voilà. Oui, c'est ça, bitumée en 2010, était depuis quelques années maintenant en état de dégradation très avancé, ce qui faisait l'objet de plaintes incessantes des usagers de la route et plus particulièrement des habitants de Ségbé. Le gouvernement s'est enfin penché sérieusement sur le cas de cette route et les travaux de rénovation ont commencé ce mercredi 19 janvier. Pour le plus grand bonheur des usagers de la route que nous sommes et des habitants de Ségué. Donc, je pense que c'est à saluer. Ah ouais, la fameuse route. Donc, enfin, les travaux ont commencé. Ah Exactement. oui, les riverains, les usagers de cette voie seront très heureux. Armel, tu as bien fait un tour par là ou pas? Bien sûr. Ouais. Bon, je dirais, enfin,
la célèbre voix de Ségbé qui est passée par tous les États. Ouais. Mais bon, c'est de bonnes guerres, c'est une bonne initiative. Je pense que le gouvernement a écouté ou bien a pris en compte tous les plaintes des riverains. Mais la fois passée, je suis passé par là, histoire de jeter un coup d'œil. Je ne sais pas quelle expression employer pour ne pas être trop... Je ne suis pas un spécialiste de BTP, mais je me dis, quand une voie aussi pratiquée que la voie de Ségbé doit être bloquée pour une certaine période, il faut penser automatiquement aux déviations. Oui, mais c'est pas encore fait. Si. Moi, bon, elle dit si, mais moi, oui, logiquement, ça je doit être fait. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une déviation ou bien on nous laisse en pleine Non, vas-y. J'ai un peu enquêté auprès des habitants de Ségbé. C'est un peu compliqué au niveau des déviations pour eux à cause de l'armatan, de la poussière. La poussière et tout, oui. Et c'est compliqué pour eux de trouver facilement des taxis motos, taxis tout court. Mais ils sont très contents de savoir que bientôt la route va être faite. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Exactement. Il faut souffrir juste peut-être pour une petite période pour retrouver cette voie en bon état. Honorable? Ouais, je partage les avis par rapport à cette route. Je pense qu'il fallait la reprendre parce qu'on commençait par avoir des accidents. Il y avait un certain nombre de choses qui se passaient, donc je pense que c'est une très bonne chose. Mais au niveau des travaux, que ce soit qu'on connaisse le délai et que disons le constructeur ou l'entreprise de BTP qui est chargée. Et qui est aussi... je pense que c'est Ebomaf. Oui, oui, bon. qui est aussi Ebomaf, réputé... je pense qu'ils ont fait leurs preuves. Oui, mais souvent, on reproche à cette entreprise de ne pas terminer ses chantiers. Bon, on peut logiquement, soyons optimistes. Pour les usagers, soyons optimistes. OK. On espère. On l'espère. Voilà. En tout cas, ça va soulager. Oui, ça va soulager. Je pense que sur cet axe-là, il fallait la faire parce qu'on est en train de faire l'axe Atikoumé, Todman jusqu'à Palimé. Donc, il fallait continuer pour que, à partir du rond-point de la douane d'Adido-Gomé, qu'on puisse aller très facilement au Ghana. Oui, voilà. On accède facilement au Ghana. Parce qu'il y a des camions qui passent par là. Oui, très bien. Donc, le kiff de Gaël est bien justifié. Voilà, merci beaucoup. La route CB qui est en reconstruction. Bonne nouvelle donc pour les usagers et les riverains de cette belle voie. Voilà. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On revient juste dans un instant pour la suite de cette émission. Ce sera dans l'instant promo. Retour sur le plateau, toujours avec l'honorable Innocent Kagbara et puis de l'autre côté, Zanclassou Francisca, plus connue sous le nom de Franca, artiste chanteuse gospel. Bonsoir. Bonsoir, Magloire. Ça va? Ça va bien. Voilà, vous évoluez, je vais dire ça comme ça, avec le groupe La Voix Ointe. Oui, le groupe devient quoi? Le groupe est là. Le groupe existe toujours? Oui. Et pourquoi vous avez choisi alors évoluer en solo? Bon, c'est sur l'autorisation du pasteur. Ah. Oui. Pour qu'on puisse évaluer nos dons individuels. Ah, ok. Valoriser voilà. Vos talents individuels. Individuels, voilà. On va dire. D'accord. Mais vous vous retrouvez quand même... Je suis toujours dans La Voix Ointe. Ok. Oui. Oui, mais sauf que La Voix Ointe n'a plus rien sorti depuis là. Très bientôt. Ah, oui. Très bientôt. On sera heureux de vous réécouter. Voilà, ensemble dans le groupe. Ouais. Et là, en solo, vous avez sorti Holy of Holies. Holy of Holies, c'est en français qui veut dire le Saint des Saints. Voilà. C'est une chanson d'adoration. Ok. Voilà. D'accord. Chanson d'adoration. Bon, vous avez déjà vu la vidéo? Non, pas vraiment. D'accord. Vous permettez, on peut aller à la découverte de la vidéo, Franca? On peut regarder? Oui, on peut regarder. Bon, d'accord. Très bien.
Voilà à l'instant l'extrait de la vidéo Holy of Holies, une chanson d'adoration, comme elle l'a dit, Armel. Gaël, comment vous avez trouvé le son, la vidéo? Je pense que c'est profond. Okay. Oui, habituellement, je m'abstiens de me prononcer sur la religion et tout, mais je salue la voix. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est privé et propre à chacun. Ok. Mais je salue la voix, c'est une très très bonne chanson. Et pour les chrétiens, c'est une très bonne chanson. D'accord. Merci. Ok. Armel? Non, comme je le disais tantôt, je pense que le message, le texte est profond. Si on prend la peine d'écouter ce qu'elle partage à travers cette chanson, ça touche le fond du cœur. Moi, je suis chrétien. Bon, moi, je le dis, je suis chrétien. Donc... Mais ça ne veut pas dire que... Non, je ne dis pas que tu n'es pas chrétienne. Je ne dis pas non plus que tu n'es pas, je ne sais pas... C'est pas Merci de l'avoir taclé. C'est pour tout le monde. Voilà. Non, en fait, ce n'est pas pour les chrétiens. Moi, je me penche beaucoup plus sur le texte, le message. Okay. C'est profond, ça touche, c'est de bonne guerre, c'est bien. Okay. Une petite question. Oui, vas-y. Étant donné que c'était un groupe constitué, que vous continuez pas sur votre chanson, est-ce que vous avez travaillé avec quelques membres du groupe ou bien... Les autres ont collaboré ou collaboré? Vous y êtes allé seul? Il y a la présidente dedans, dans le clip, et puis Moda aussi est dedans. Moda de la voix 1. Oui. Oui. D'accord, ok. Donc, il y a toujours cette solidarité. Oui. Très bien. Ok. Elle est sortie il y a combien de temps? Est-ce que vous avez l'impression quand même que les gens l'ont bien accueillie, cette chanson? Disons oui. Ça fait pratiquement 3 mois. Okay. À la fin de ce mois, ça fera 3 mois. D'accord. Oui, donc nous sommes en promotion. Oui. Voilà. Et bon, les gens l'ont apprécié. Et derrière, ça sera quoi? Après ça, il y a d'autres projets? Il y a d'autres projets. Ok. Très bien. Vous aimez la musique? Oui. Vous aimez le gospel? Oui, la musique, le sport, le gospel. J'adore le gospel. Je l'écoute le soir quand je veux réfléchir et ça me calme. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup à Franca d'être passé sur ce plateau. Mais ce sera quoi votre message pour conclure notre entretien? Ok, bon. Les gens attendent toujours la voix 1 et je leur promets que la voix 1 arrive avec force, avec d'autres choses. D'accord. Voilà, par la grâce de Dieu. Oui. Amen. Qu'il en soit ainsi. Merci. Et donc, la vidéo, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Sur YouTube. Sur YouTube, ok. TikTok et voilà. autres, voilà. Très bien. Allez-y, regardez, faites écoutez, faites autour de vous. Merci. C'était donc Holy, oui, on a regardé l'extrait Holy of Holies de Franca. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà. Et juste derrière vous, on va recevoir mademoiselle Saké Marie Jo. Elle est d'abord élève et puis conseillère à ESAM, puisque nous sommes bien naturellement avec les élèves de ESAM qui nous accompagnent ce soir. Allez, merci beaucoup Franca. Merci beaucoup. Voilà. Et derrière, on reçoit mademoiselle Saké Marie Jo qui va donc venir s'installer sur ce plateau.
Merci beaucoup. Marie-Jo, vous allez bien? Oui, je vais Comment bien. se portent ESAM? ESAM se porte bien. C'est quoi ESAM? C'est une école, Ok. une école universitaire, si je peux l'appeler ainsi. Défini comme? École supérieure d'audit et de management. Et vous êtes conseillère de l'association des élèves? Oui, je suis De- d'abord élève à Élèves, ESAM. oui. Et puis voilà, vous faites partie donc du bureau, c'est ça? Oui, c'est ça. De l'association des disons des que élèves. je suis présidente sortante, donc je ne suis pas vraiment partie du bureau, mais je vais aider la présidente si elle a des soucis et aider le bureau s'ils ont des soucis. Voilà. Ah, très bien. Et déjà, avec vous, dites-nous, quelles sont les offres au niveau de ESAM? Qu'est-ce que vous offrez? ESAM forme dans trois grands diplômes principalement, à savoir le diplôme de l'expertise comptable, avec comme partenaire le CNAM INTEC de Paris, le diplôme du droit avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne et les sciences de gestion. Les sciences de gestion, on a par exemple marketing, vente, logistique, transport, assurance, banque, gestion de portefeuille client, etc. Très bien. Voilà. Et vous êtes principalement à Lomé ou voilà, à l'intérieur aussi, vous êtes représenté? Non, on est à Lomé. À Lomé. On est à Lomé. D'accord, Mais oui. on est à Allez-y. Lomé au niveau de l'avenue Nicolas Kruniski, près de l'ancien hôtel de ville. Donc voilà. OK. Mais voilà, qui peut prétendre fréquenter chez vous? Tout le monde peut fréquenter à ESAM. OK. Il suffit déjà de passer un concours, OK. un concours Voilà. de bourse d'études. Et lorsque vous avez la bourse, vous pouvez venir vous inscrire. Donc on n'attend pas forcément des nouveaux bacheliers, tout pour venir à ESAM. Tout le monde peut venir à ESAM. D'accord. Très bien. Et peut-être les perspectives. Voilà, on va sortir par là. Quelle version? Les perspectives au niveau de ESAM. Ouais. Disons, par exemple, si on fait le diplôme de l'expertise comptable, on peut être auditeur dans un cabinet. Par exemple, actuellement, je suis dans un cabinet FICAO. Donc, on peut auditer dans les cabinets d'expertise comptable, dans les cabinets d'audit. On peut faire de l'ingénierie financière, on peut être dans un département financier, un département comptable, même un département juridique de n'importe quelle entreprise. Parce qu'en étant un expert comptable, je dirais, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise le droit. Parce qu'il faut connaître le droit pour pouvoir l'appliquer dans les comptes. Donc, voilà. OK. Et peut-être avant de vous laisser partir, quelque chose qu'on n'a pas pu dire et que vous souhaitez ajouter? Et j'aimerais rajouter que les âmes ne font pas que des têtes bien pleines, mais aussi des têtes bien faites. Et... Merci beaucoup. On retient cela. Voilà, merci beaucoup à vous, mademoiselle Saké Marie-Jo. Voilà, de ESAM, je vais dire ça comme ça. Merci d'être passé sur ce plateau et voilà, bon retour, à très bientôt. Et derrière elle, voilà, merci. Dans la deuxième partie, je l'ai dit, on va vous offrir du spectacle live avec l'une des étoiles de la musique togolaise, Athias Lamusiki, qui est avec nous, que nous recevons maintenant sur ce plateau, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir Athias, ça va? Ouais, bonsoir Magla. Ça va bien? Ouais, ça va. Allez, très bien. Vous étiez en Côte d'Ivoire il n'y a pas très... Bon, vous rentrez d'une tournée, je vais dire ça comme ça. Ouais. Oui, ça a été? Ouais, ça a été. OK. Et quand on dit Athias, on retient que des tubes. Ouais. Vovovo a été vraiment un tube. Et puis derrière, tu es revenu avec... N'abandonne pas. N'abandonne pas, oui. Voilà. Et actuellement, ça fait aussi tabac. Ouais. Ça fait déjà un mois, voilà. Et nous sommes à 100K, c'est beaucoup. 100 quoi? 100K, ça veut dire 100 000 vues. Bon, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. 100 000 vues, plus de 100 000 vues. Ouais. Vous restez avec nous, Athias. On va se tourner vers notre invité. Il est là pour ça. Il va répondre sans langue de bois à toutes nos questions. Vous le savez, on fait de la télé. C'est une émission sans filtre. Voilà, et il est disposé. L'invité de cette semaine d'en faire de la télé maintenant. Honorable Innocent Kagbara, président du PDP. Comment se porte votre parti?
Le parti se porte très bien. Je pense que nous sommes dans une année électorale. Ouais. Nous sommes en train de redynamiser un peu nos bureaux et pour nous mettre en ordre de bataille pour la prochaine élection régionale. Très bien. Et vous le savez, depuis les dernières élections législatives, votre parti, bon, ce n'est plus une information, votre parti siège au Parlement togolais, on en a parlé, mais certains leaders de l'opposition radicale qui n'ont pas pris part à ces élections législatives vous qualifient d'alliés du régime. Que répondez-vous? Nous sommes alliés du régime dans la réussite. Eux, ils l'ont été dans l'échec, donc il faut choisir. C'est-à-dire Bon, et eux, ils étaient alliés du régime dans l'échec. Montrez-moi leur bilan. Ils n'ont aucun bilan, aucune proposition de loi. Oui, donc j'en ai déjà déposé 2. La première année, j'ai fait une proposition de loi concernant le bail à usage d'habitation. L'honorable Tama a repris et j'ai versé mes propositions au travail de l'honorable Tama. Dernièrement, le gouvernement vient de sortir un décret. Donc nous, c'est une victoire d'étape. Nous préférons ces petites victoires que de faire dans du sensationnel. Oui, mais donc vous êtes d'accord qu'on vous qualifie d'allié du pouvoir en place, voilà. Ça, c'est leur qualificatif. Il leur revient d'expliquer pourquoi ils le disent. Moi, je ne suis allié de personne puisque j'ai un parti politique. Je ne prends pas mes ordres de quelque part. Il faut dire que notre façon de faire les dérange. Et comme ils n'ont pas d'argument, tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est de dire que nous sommes alliés du régime. Mais moi, je préfère être allié de quelqu'un dans la réussite que de l'être dans l'échec. Parce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Donc, c'est à eux de voir un peu comment il faut qu'ils se reformatent pour voir, parce que les choses ont changé, la politique togolaise a changé. Donc, c'est des gens qui ont de la peine, qui ont du mal. Comme je l'ai dit, on ne s'aime pas assez. Donc, c'est des gens qui ont du mal à s'adapter. Donc, nous, ce que nous prenons maintenant, c'est le réalisme, le pragmatisme, le progressisme et l'humanisme. Et à travers les actes que nous posons. Et puis nous, la différence avec eux, c'est que notre discours ne change pas en fonction des événements, des circonstances. Je le répète, notre discours ne change pas en fonction des événements et des circonstances. Nous sommes constants dans ce que nous disons. Nous voulons participer aux élections, nous participons. Je ne peux pas comprendre des gens qui boycottent une élection qui est importante pour pouvoir influer sur les lois de la République, mais qui sont prêts à aller dans les mairies. Ça n'a pas de sens pour moi. Armel? Juste une petite question. Quand vous dites que vous êtes d'accord, vous acceptez qu'on dise que vous êtes alliés... Non, je n'ai pas dit que je suis d'accord. Ah. Non. Bon, ils disent que vous êtes alliés... S'ils le disent, ça leur incombe. C'est leur responsabilité. Mais je préfère ça dans la réussite parce que nous construisons le pays que dans l'échec. Justement, c'est sur ce point-là que je veux renchérir. Mais je ne suis pas un allié du pouvoir. Puisque vous avez évoqué le mot réussite. Donc ça sous-entend que vous êtes tout à fait d'accord par rapport au bilan que le parti en place a donné par rapport à l'année passée. À son bilan. Nous ne sommes pas d'accord. Vous préférez être allié dans la réussite. Donc ça veut dire que vous soutenez un peu, pas, je ne vais pas dire soutenir parce que vous allez dire non, mais ça veut dire que vous reconnaissez, que ce soit directement ou indirectement, que le parti au pouvoir a évolué. Et vous endossez son bilan en quelque sorte? Non, c'est pas ça. Reposons, comme je le dis, faisons un débat dépassionné, expliquons aux gens, parce que les gens, ils vous ont habitué à cette façon de faire les choses. Pourquoi est-ce que nous serons alliés du pouvoir? Pourquoi pas? Mais si je suis allié du pouvoir, je rentre, je fais un accord de gouvernement. Moi, ce que je dis, je le dis et je l'assume. Moi, le soir, je ne vais pas rencontrer des gens et le matin, je viens les insulter sur les plateaux de télé. Moi, je ne sais pas faire ça. Très bien. Gaëlle? Je pense que ce que monsieur essaie de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est des opposants qu'on ne peut pas construire le pays ensemble. Ben voilà. Au final, on va croire que... Non, mais d'abord, moi, la question, quand vous posez ce genre de questions, moi, je pense que c'est nous insulter. Voilà. Parce que voilà des gens qui ne sont pas constants. Non, on fait que relever ce qui se dit. Mais pourquoi est-ce que nous devons rentrer dans ce débat? Moi, je préfère qu'on me pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de l'emploi du gouvernement? Là, je vous dis ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Que de dire que quelqu'un est allié de quelqu'un. Parce qu'en réalité, la politique, c'est quoi? C'est un jeu. Comprenez les règles du jeu et puis il faut être réaliste. Ben voilà, donc nous sommes, je réponds, nous ne sommes alliés de personne, nous avons notre identité, c'est le courant centriste que nous incarnons avec l'honorable Tama. Nous sommes pragmatiques, nous sommes réalistes, nous construisons pas des victoires d'étape. Et par exemple, la loi sur le décret sur
le cautionnement des lois, c'est une victoire. C'est une proposition de notre groupe. Voilà. C'est comme ça que nous voulons incarner l'action. Il y a eu la concertation nationale entre acteurs politiques qui s'est donc tenue l'an dernier avec des recommandations qu'on va qualifier de poignantes pour aller en paix aux prochaines élections régionales. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Que pensez-vous d'abord de ces recommandations? Et puis derrière, est-ce que vous irez à ces élections régionales? D'abord, il faut dire, là, je peux saluer un peu quand même l'esprit d'ouverture du gouvernement, qui n'était pas obligé de nous appeler à une concertation. Ils nous ont appelés. Nous sommes partis travailler. Et ceux qui n'ont pas voulu venir, ils savent pourquoi ils ne sont pas là. Parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que la politique, elle est plurielle. Les partis politiques, quelqu'un n'a pas fondamentalement raison ou tort. C'est dans la durée que vous saurez par rapport à sa stratégie, par rapport à ce qu'il a dit, est-ce que les résultats sont là? Si les résultats ne sont pas là, donc c'était tel qui avait raison, même en France. On ne peut pas dire que tel a raison, tel a tort. Macron, il est élu sur un programme, il est venu, peut-être qu'il a fait autre chose. Mais on va lui retoquer ça, on va lui présenter un bilan. C'est là où on saura s'il a raison ou il a tort. Donc, cette initiative, c'est une très bonne initiative. Ça nous a permis, pour la première fois entre acteurs politiques, sans médiateur, de pouvoir nous asseoir dans une salle, de pouvoir discuter et traduire en loi, en texte de loi, les propositions que nous avons eu à faire au niveau de la concertation nationale entre acteurs politiques. Et une des recommandations, et ce que nous avons proposé, c'est que ça soit une concertation permanente, pour que nous puissions parler, parce qu'il y a des sujets que nous devons discuter. On ne doit pas attendre une crise pour pouvoir discuter. Donc, ce qui aboutit à la création de le cadre permanent de dialogue. Oui. Que nous avons commencé et qui est une très bonne initiative. Nous allons nous inspirer un peu à travers une politique de benchmarking pour voir ce qui est fait, les meilleures pratiques dans la sous-région, pour voir comment nous pouvons nous adapter, pour que nous puissions... Ce n'est pas parce que nous critiquons le régime d'en face. Je vais dire quelque chose qui va choquer, mais c'est la réalité. Allez-y. Si nous souhaitons qu'ils échouent, ça va nous impacter. On ne peut pas souhaiter qu'ils échouent. Mais nous devons relever les insuffisances pour dire nous pouvons faire mieux. Nous ne pouvons pas souhaiter leur échec. Donc, saluons cette initiative. Et les élections régionales, c'est une bonne chose parce que ça va instaurer un Sénat. Maintenant, la question de savoir si on a besoin d'un Sénat ou pas, bon, la loi est déjà là. Il faut faire des votes. Pourquoi? Parce qu'il faut compléter au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que cette chambre, qui est maintenant une chambre haute du Parlement, a son rôle à jouer et ses responsabilités. Donc, nous devons aller à ces élections pour élire des conseillers régionaux pour que eux, par une élection, un mécanisme d'élection indirecte, pour qu'ils puissent choisir les sénateurs. Au niveau du PDP, vous êtes prêt à y aller? Nous sommes déjà en ordre de bataille. Okay. Nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Et nous n'avons pas la prétention d'être numéro 1 ou numéro 2. Nous sommes en train de construire notre action dans la durée. Le temps qu'on nous connaisse, qu'on ait un véritable programme, un programme viable de société, et nous pouvons faire notre offre politique. Et chaque fois que je le dis, j'ai l'occasion de le dire, moi, mon objectif, c'est dans 10 ans, c'est 2030. Si vous voulez nous juger, vous nous jugez dans 2030. Très bien. On va évoluer, actualité oblige, honorable Innocent Kagbara. Eh bien, vous en tant qu'homme politique, comment appréciez-vous les coups d'État qui désormais font tache d'huile dans la sous-région? Bon, disons que la question est un peu... Il y a eu, entre-temps, il y a une répétition, oui. Le Mali, la Guinée et puis le Burkina Faso. Ces derniers jours. Il faut être clair dans ce que nous disons. Nous condamnons, parce que nous sommes un homme de principe et il faut condamner les coups d'État. Mais pour arriver à ces coups d'État, par exemple, le cas du Burkina, c'est parce que c'est l'exaspération. Parce que le problème, c'est que quand vous vous rendez compte que les moyens que vous devez donner aux forces de sécurité pour qu'ils puissent protéger, les moyens ne sont pas mis à disposition, il y a un certain nombre de choses. Il y a eu des alertes. Donc, moi, je ne cautionne pas les coups d'État parce que ce que les coups d'État créent, c'est le désordre. Parce que ceux qui prennent, vous n'avez pas la garantie qu'ils vont respecter leurs paroles. Et après, ça crée un problème maintenant, d'abord de transition. Et après la transition, des fois, c'est celui qui ne devait pas gagner qui gagne. Parce que la situation favorise forcément, fatalement, une personne. Donc, nous devons éviter les coups d'État. Mais pour éviter les coups d'État, il faut aller vers la bonne gouvernance. Quand il n'y a pas la bonne gouvernance, ne soyez pas étonnés qu'un matin, un colonel se lève, il dit ça va. Ne soyez pas étonnés. Mais nous devons faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, pour faire en sorte que ça n'arrive pas, nous devons bien gérer le pays et redistribuer. Quand tout le monde a un minimum, ah oui,
La question de la redistribution, elle est fondamentale. Aujourd'hui, ceux qui portent le grade de colonel doivent se faire des soucis ou pas? Non, même ça peut être un capitaine, hein, ça n'a pas toujours été des colonels. Des fois, c'est des capitaines. Ok. Très bien. Bon, on revient chez nous. Vous pensez quoi de la sécurité chez nous au Togo? Et surtout de la lutte Sur contre ce le plan, je terrorisme? pense que nous sommes réputés être un pays vraiment qui n'a pas à se plaindre sur le plan sécuritaire. Et nous le vendons, nous vendons notre expertise à l'international. Donc c'est le lieu de saluer un peu les efforts qui sont mis à la disposition, puisque nous avons une loi de programmation militaire. Oui. Et c'est un certain nombre de moyens que nous avons mis à la disposition de nos forces de défense. Et nous n'avons pas eu d'attentat sur notre sol. Donc c'est quand même le lieu de féliciter ce qui est fait dans ce domaine-là. Et dire que si vous voulez faire le développement, il faut la paix. Donc si vous ne pouvez pas garantir la sécurité de vos concitoyens, la sécurité des opérateurs économiques, vous ne pouvez pas faire du développement. Donc avoir la paix et garantir la sécurité de ses concitoyens, des biens et des entreprises et des personnes, c'est fondamental. Donc je dirais, sur ce plan, nous ne sommes pas trop critiques par rapport à ce qui est fait. Je pense que ce qui est fait est bien. Très bien. Parce que si quelqu'un vient demain, il doit se reposer sur ça. Et on a un souci dans nos pays africains. Quand ce n'est pas nous, là, c'est mauvais. Quand ce n'est pas nous, c'est mauvais. Quand c'est le camp d'en face, c'est toujours mauvais. Donc il faut avoir quand même l'honnêteté de reconnaître que sur ce plan, quand même, nous sommes quand même très bien lotis. Très bien. Armel? Oui, j'ai une question que j'aurais dû poser peut-être au début. OK. Quand on est député Elle t'a rattrapé. Okay. Quand on est député de l'opposition à l'Assemblée nationale, par exemple, quels sont les actes qu'on doit poser pour pouvoir permettre, je ne sais pas, au gouvernement ou bien au pouvoir en place de pouvoir exécuter un certain nombre de lois ou de projets qui vont aider, par exemple, la population? En termes de loi, l'initiative peut venir soit du Parlement, soit du gouvernement. Quand ça vient du gouvernement, c'est un projet. Quand c'est du Parlement, c'est une proposition de loi. Nous essayons de déposer, j'en ai déposé déjà 2. La première proposition, c'était la loi sur l'habitation à usage domestique. La seconde, c'était un projet de crédit universitaire, un peu comme le système anglo-saxon des États-Unis ou du Canada, où même quand vous êtes défavorisé, vous avez le bac, l'État doit pouvoir mettre les fonds à votre disposition pour aller à l'école. Vous choisissez une école comme la vôtre, qui est une très belle école. Applaudissez pour vous. Vous allez prendre le débit de votre formation, vous prenez le débit de votre logement, on doit pouvoir vous donner les moyens de pouvoir aller à l'école. Et quand vous commencez à travailler, vous remboursez l'État. Mais là-dedans, le mécanisme de remboursement, d'être sûr que les gens vont rembourser, c'est ça qui pose problème. Nous sommes en train de réétudier. Nous allons déposer aussi une proposition pour les très petites moyennes entreprises. Les très petites moyennes entreprises, sortir les gens du secteur informel pour les formaliser, mais avoir des fonds. Je ne parle pas de 30 000, 40 000, 50 000, mais donner véritablement les moyens avec une institution où nous allons recruter des gens qui ont fait de grandes écoles pour que chacun puisse s'occuper d'un certain nombre d'entreprises. Quand ces entreprises arrivent à maturité, au bout d'une année ou deux, nous vendons nos parts. Mais nous les accompagnons. Pas histoire de donner 20, 30 000, parce que les gens n'ont pas l'éducation financière. Les gens n'ont pas l'éducation entrepreneuriale. Vous lui donnez 500 000. La première des choses, bon, il sort d'abord avec les copines. Il ne paie pas le loyer. Au bout de 2 mois, il est incapable de payer son crédit. Donc, il faut les accompagner. Très bien. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau du Parlement avec notre collègue Djiritama. Et nous faisons du lobbying. Nous faisons du lobbying. Il y a un certain nombre de problèmes que nous réglons sans avoir besoin de venir sur les plateaux télé dire que c'est nous qui l'avons fait. Très bien, très bien. Voilà, donc nous pouvons le faire également. Nous pouvons aussi interpeller directement les ministres. Très bien. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il n'est pas que homme politique, il est aussi un homme d'affaires. Bon, donc, il sait de quoi il parle. Oui, Gaëlle? Moi, j'ai une question terre à terre. Parce que j'ai écouté votre discours et vos opinions avec beaucoup d'attention. Et je peux comprendre pourquoi certaines personnes... Non, allez-y, allez-y. Certaines personnes vous traitent d'alliés au pouvoir en place parce qu'on a été habitué à des oppositions qui sont
la plupart du temps, voilà, très radical et en contradiction, des fois même sans grande logique, de ce qui se fait en face. Donc, est-ce que, ma question elle est la suivante du coup, est-ce que vous êtes confiant par rapport aux élections qui se préparent et qui arrivent bientôt, par rapport à votre stratégie et à la façon dont vous gérez votre parti politique et par rapport à l'image que ça peut renvoyer? Est-ce que vous êtes confiant? Nous sommes très confiants et nous dirons que le salut du pays viendra du centre. Je préfère vivre au centre que de mourir aux deux extrêmes. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément nous aligner? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Parce qu'on vous a habitué à aligner les gens. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me reconnaître comme quelqu'un qui fait juste de la politique, qui n'a pas besoin d'être allié du pouvoir ou allié de l'opposition, puisque l'opposition, elle est plurielle. Bon, voilà, on a formaté les gens, leur dire qu'il y a de bons opposants, de faux opposants, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas... Ce n'est pas le cas, selon vous. Il n'y a pas de bon ou de faux. Dépendamment de votre stratégie, de votre discours, si vous avez les résultats, vous êtes bon. Si vous êtes dans l'échec comme les gens qui ont fait 30 ans, vous tirez la conclusion vous-même. Très bien. Voilà, on va peut-être terminer par là, hein, puisque vous le savez, le Togo était devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 24 janvier dernier. Comment appréciez-vous le rapport fourni? Je pense qu'il y a eu beaucoup de recommandations en termes de liberté, en termes de manifestation. Peut-être qu'on demande une relecture de la loi. Maintenant, c'est au gouvernement de voir ce qu'il prévoit faire. Il y a eu beaucoup de recommandations en termes du code de la presse, des propos qu'on peut tenir sur les réseaux sociaux, voir comment est-ce que nous pouvons dépénaliser ça, parce que ça tombe dans le droit commun. Donc, il y a un certain nombre de recommandations. Maintenant, il faut faire un plaidoyer. Et puis aller voir le gouvernement pour voir si on ne peut pas améliorer ces tests-là, parce qu'on ne devrait pas normalement être enfermé pour ses opinions. Mais au-delà de ça aussi, il faut que les gens arrêtent de diffamer les autres, parce que certains pensent qu'ils ont un permis parce qu'ils sont journalistes ou ils sont, je ne sais pas, ils ont un permis de diffamer ou de faire ce qu'ils veulent. La loi, elle est la même pour tout le monde. On est d'accord? Nous avons décidé de ne pas répondre par principe. Mais sinon, il y a un certain nombre de choses que les gens font, on peut répondre. Parce que la loi, elle est là, il faut qu'on l'applique. De la même manière, si nous critiquons ceux qui sont en face, nous devons être exemplaires. Ce n'est pas parce que vous êtes frustré que vous savez que vous êtes journaliste, vous venez sur un plateau télé, vous insultez les gens comme vous voulez, alors que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bon. Nous devons être exemplaires. Si nous n'incarnons pas cette façon de faire les choses, ce n'est pas la peine de critiquer ceux qui sont en face, parce que nous avons vu des changements, par exemple, en Côte d'Ivoire. Dans un certain nombre de pays, c'est regrettable parce que même la parole d'un politicien ou même d'un homme public ou même d'un opposant peut être remis en cause. On a vu le cas en Côte d'Ivoire, on a vu le cas en Guinée, et c'est quand même honteux. C'est honteux que des gens qui se disaient opposants, qui soient pires même que ceux qu'ils ont remplacés. Donc c'est cette façon que nous ne voulons pas faire. Il faut qu'on dépassionne le débat et qu'on dise au gouvernement, ça, il faut changer. Quand vous dépassionnez le débat, vous allez voir les gens, ils vont vous écouter. Quand vous ne dépassionnez pas, vous ne pouvez pas faire un plaidoyer. Parce que ceux qui sont là, en réalité, la politique, c'est un jeu. Et ce que vous faites, c'est pour conserver le pouvoir. Les gens l'oublient souvent. Ce que vous faites, c'est pour conserver le pouvoir. Donc, vous ne m'allez pas faire quelque chose pour que l'opposition... Non. Ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Voilà. Donc, nous devons faire en sorte de les obliger à un certain nombre de choses que nous voulons, que ce soit en termes de droits de l'homme ou autre chose, que nous puissions les avoir à travers le dialogue et à travers un plaidoyer, des gens sérieux qui sont en face et qui leur disent, voilà, nous avons des arguments. Et sur ces arguments, nous sommes imbattables, vous devez le faire. Et je pense que les gens vont le faire. Très bien. Merci. Et on va terminer. On va terminer. Je sais que vous êtes aussi fan de football. Vous suivez la CAN, voilà. Et comment vous avez trouvé ce gardien comorien? Voilà, un gardien exceptionnel. Exceptionnel. Oui, non, ils ont été à la dure, voilà. Et un latéral transformé en gardien pour la circonstance.
déjà le gardien, et puis l'équipe, voilà, Bon, il dans faut sa dire, globalité. je n'aimerais pas critiquer l'instance fêtière du football africain, mais il faut dire que les Africains, il faut qu'on arrête de faire du spectacle et qu'on se prenne au sérieux. Parce que l'image qu'on donne du continent à l'extérieur, ça fait rire. Exactement. Hein, vous faites les règles que vous-même, vous ne respectez pas, et vous changez les règles en pleine compétition, ça ne se fait pas. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que quand vous allez vous déplacer dans le pays de quelqu'un d'autre, on va vous appliquer la même chose. Oui. Donc, par rapport à un certain nombre de choses, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut qu'on se prenne au sérieux. Mais concernant maintenant l'équipe comorienne, oui. les Camerounais, parce que, vous voyez, la compétition commence maintenant. Oui. La compétition, la vraie compétition commence maintenant. Et j'ai été un peu déçu par l'équipe du Cameroun. J'ai trouvé les Comoriens véritablement héroïques. Mais bon, ils n'ont pas démérité. Bon, ils n'ont qu'à s'organiser. Je pense que c'est leur première participation. Oui. Voilà, donc c'est des gens à encourager. Pour vous dire, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Et quand vous voyez le jeu, maintenant, toutes les équipes ont un fond de jeu. Et c'est ce que je peux dire. Et vraiment, c'est un chapeau à tirer à l'ensemble des séries. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Quel sera votre mot de conclusion? Nous avons un beau pays, il faut que nous puissions nous aimer. Nous avons du potentiel. Nous avons ce pays à construire et c'est nous qui allons le faire. Que personne ne nous dise le contraire, nous avons du potentiel, nous avons du talent et nous allons réussir et ça sera ensemble. Honorable Innocent Kagbara, député à l'Assemblée nationale, président du PDP, vous restez avec nous. On va maintenant se tourner vers Athias la musique. La dernière actualité, c'est... N'abandonne pas. N'abandonne pas, oui, voilà, la vidéo est là et ça passe en boucle. C'est ça. Et plus de 100 000 vues déjà. Ah, bon, voilà. Parce que quand on parle des vues, tu sais, au Togo, on n'a pas l'habitude d'aller beaucoup sur YouTube. Donc la dernière fois avec Vovo, quand moi j'ai atteint la barre d'1 million, j'étais tout content parce que c'est maintenant que ça vient un peu. Parce que quand tu vas en arrière un peu, nos grands frères qui ont fait des tubes dans ce pays, ils sont peut-être à 72 vues, 80, tu vois, donc c'est des trucs comme ça qui sont pas bien pour l'image d'un artiste en fait. Parce que tu vas ailleurs, tu demandes une collabo, il faut qu'on voit quand même ta cote. Oui, tout à fait. Tu peux être connu dans ton pays, les gens peuvent te kiffer, mais bon, quand on voit sur ta page et il n'y a pas d'abonnés, ça t'arrange pas. Le gars va dire que non, toi, tu n'as rien à lui donner en fait, en retour. Tout à fait. Alors que chez toi, tu es un boss, tu vois. Donc c'est l'occasion de solliciter, de demander à nos fans aussi de venir de temps en temps sur nos pages, liker nos publications, les commenter, voilà, ça donne de la force. Super. Merci. Tout à l'heure, vous allez nous offrir un show live. Et voilà, nos amis qui sont là. On a un public charmant. Pour vous accompagner. Voilà, super. Merci. Qu'est-ce qu'on aura comme son? On aura... Oui. Calcule pas, baby get on my idem. Moi, je les calcule pas avec Black T. Oui. C'était une collabo avec Black T. Oui. Il y a Maouve, nous on a les Vovo. Maouve, nous on a les Vovo. Très bien. Quand les pommes, les gars. Avec le nouveau, on n'abandonne pas, c'est... Nous, matché, oh la tché. Yeah, oh la tché. Nyame m'a dit, nous, ni la bango. Merci. Super. Donc, place maintenant à la musique. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Mesdames, Messieurs, l'émission en fait de la télé 3.0, c'est tous les dimanches, après le journal de 20h sur la télévision togolaise. Donc, voilà, restez toujours fidèles à cette émission. Et aujourd'hui, nous avons eu sur ce plateau l'honorable Innocent Kagbara et voilà, Athias Lamuziki, Franca, qui est déjà parti, et puis voilà, mademoiselle Saké Marie-Jo, et puis ce public charmant. Merci à vous, Gaël et Armel. Voilà, maintenant place à la musique. Voilà, très bien. On découvre le second plateau et c'est parti. Bon. Voilà, place maintenant au show, au live avec Athias Lamuziki, accompagné par l'orchestre Los Amigos. À vous.
Shorty don't mind them, boy. I'ma take a girl everyone you want, yeah. Shorty don't mind them, boy. I'ma take a girl everyone you want, yeah. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. I dey hear them say me a tears, I be nobody. I dey get mula sing over the mulo, Santa nobody. In any season I go there for you. Anytime I go sing, I go sing, I go sing, 'cause I go die for you. Yeah, 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 yeah. So make you give me your heart, oh. Close your ears, oh. I'm your kuna blow. Oh, they come nalo. So make you give me your heart, oh. Hey, close your ears, oh. Hey, I'm your kuna blow. Oh, they come nalo. Yeah, yeah, yeah. Oh, le wape munya me bada. No shame. Obe nya be po me mi bada. No shame. Abe na nye mu isuku. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Moi je les calcule pas, but a baby girl don't mind them. Ah oui, là c'est chaud, merci beaucoup. Vous êtes chaud. Maintenant on va chanter le nouveau. C'est le titre N'abandonne pas. Vous allez chanter avec moi, ok? Allez, ça marche. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. C'est la musique qui n'abandonne pas. Moitié, oh la tienne. Yeah, yeah, oh la tienne. Mais mani nous et mila bango, yeah, yeah. Moitié, oh la tienne. Yeah, yeah, oh la tienne. La vie est dure, on le sait. Tu essayes, mais la chante ne sourit pas. Cherche encore, n'abandonne pas. La réussite, allons l'arracher. Même si tout va mal, essaie plutôt de garder la confiance. Qu'importe ton bagage ou ton rang social, lève pas tôt comme le petit dit, ça vient les taux. Chez y'a des bailleurs à son ballon d'eau. Dis Dieu béni, moi j'aurai mon sort. Nourris tes rêves, t'as une vision.
Merci beaucoup. Merci. Et là, on va chanter notre fameuse chanson Vovovo. Voilà. Parce que Dieu a un plan pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, on ne doit pas nous désespérer, c'est ça? Vous êtes bons, merci. C'est la musique qui est là. C'est musique qui a d'agoué de vague mena au dollar des sons. Et ok les doigts pas dit les bons mon coco c'est au dollar tité. Mila incoela, mi matie modela, mila deson, mila inco ya ta globena, ma ve mona les fou, ma ve mona les fou. Quand on les comme les qui serve mon ami, ma ve mona les fou, ma ve mona les fou. Famila bagioto, yenti jamule do akwende, kaya mamede ale dobati, osiketa le konkanti, amede ale fankoni, waba mede le kubati, kaya konjo ya le CVV, abide ale le alofe, batiam le guadoupli, nyeko ya mi le do apabe, mila inkoera, mi matie modera. J'ai pris un coup, je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu l'a touché, il s'est présenté 10 000 anneaux à queue. Pendant que Kofi fait sa maman, Mansama devient papa. Y'en a qui battent pour leur survie. Moi je remercie pour le soul de vie. Tu sais le malheur des uns, fais le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. T'inquiète pas, t'inquiète pas, continue de courir. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de couiller, pour toi viendra, te presse pas, vas-y mollo. Maoube nous on a les faux, Maoube nous on a les faux. Quand on est comme les qui a cassé, je vais danser aussi un peu. Maoube nous on a les faux, Maoube nous on a les faux. Quand on est comme les qui a cassé, mes bon amis. Maoube nous on a les faux, Maoube nous on a les faux. On saute un peu, on saute un peu. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Atteste la musique. Merci. Merci.